Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui va vous parler de Montessori et de créativité. Alors pour beaucoup, Montessori et créativité sont deux choses qui ne vont pas ensemble. Beaucoup pensent que la pédagogie Montessori c'est quelque chose de rigide, qui permet à l'enfant d'évoluer que dans un cadre avec des protocoles précis, que le matériel s'utilise que d'une seule manière et qu'on ne favorise pas l'exploration, que l'on ne favorise pas la découverte et que finalement tout l'aspect créatif est laissé de côté. Alors moi mon objectif dans cette vidéo c'est de montrer déjà d'une part comment la pédagogie Montessori permet à l'enfant d'être créatif, et dans une autre vidéo je vous parlerai de comment nous pouvons mettre en place des activités créatives dans une ambiance Montessori. Mais avant, c'est comme toujours, avant de mettre en place des activités, ce qu'il faut c'est remettre en question le cadre et réfléchir sur le cadre avant de vouloir le remplir. Alors comment est-ce que finalement la pédagogie Montessori invite à la créativité ? Ce que Maria Montessori a élaboré comme recherche et ce qu'elle a observé, c'était que l'enfant avait besoin petit à petit de s'intégrer et d'accepter un cadre qui lui est donné et qui lui est transmis par un adulte dont l'objectif est d'être garant de ce cadre. C'est-à-dire que petit à petit, nous allons accompagner l'enfant à accepter les règles de l'environnement dans lequel il se situe, et non seulement à les intégrer, à les accepter, mais à faire en sorte qu'il soit vraiment ok avec ça, qu'il se sente en harmonie avec ces règles, qu'il ne se sente pas en rébellion ou qu'il n'ait pas envie de se heurter contre ce système-là. Donc ça va nécessiter de notre part de l'observation pour justement proposer un cadre qui soit juste, qui soit applicable à l'enfant. Alors vous allez me dire, mais on parle de créativité là et elle nous parle de règles et de cadres et de discipline, ça n'a rien à voir, c'est contradictoire. Et en fait, pas du tout. En fait, on s'est rendu compte, et Maria Montessori s'est rendu compte qu'il n'y avait de créativité que lorsque l'on était libre. Et il n'y a de réelle liberté que quand on est capable d'être dans une autodiscipline. C'est-à-dire que quand on est dans une anarchie totale, quand il n'y a pas de cadre, en tant qu'être humain, de par notre façon de fonctionner, nous sommes dans un état d'alerte. C'est-à-dire que l'anarchie, le manque complet de cadre, insécurise. Et lorsque nous sommes insécurisés, nous ne sommes pas en mesure d'apprendre, de créer. Donc nous sommes en état d'alerte, et tant que nous sommes en état d'alerte, nous sommes sous stress, et donc nous ne pouvons pas développer nos potentiels. Donc la base pour créer, c'est déjà de se sentir suffisamment sécurisé à l'intérieur de cet environnement. Sachant qu'en plus, être créatif, ça n'est pas seulement peindre ou dessiner ou jouer d'un instrument. Il y a plein de façons d'être créatif, comme de trouver une solution à un problème, de trouver de développer un objet, d'inventer un objet, de trouver quelque part un nouveau chemin par rapport à ce qui n'avait pas été fait avant. Et donc la base, donc ce qui va vraiment servir comme base à la créativité de l'enfant, ça va être tout le cadre que l'on va apporter de manière bienveillante, respectueuse et positive dans l'ambiance. Alors, une fois que cette première base-là est posée, nous allons proposer à l'enfant une interaction avec des objets, avec des livres, avec des histoires. Et cette interaction se fait selon certains critères, et donc notamment sur un critère très important qui est celui du réalisme. C'est-à-dire que nous allons proposer à l'enfant des livres, certes, mais des livres réels, réalistes. Donc nous allons éviter
les animaux qui parlent, qui sont habillés. Nous allons éviter les personnages fantastiques comme les loups ou les ogres qui dévorent les enfants. Nous allons éviter tous les personnages fantastiques, du moins avant 6-7 ans. Après, c'est autre chose. Le cerveau de l'enfant sera apte à déterminer la différence entre la réalité et la fiction, mais jusqu'à cet âge-là, et d'ailleurs les neurosciences nous l'ont prouvé ultérieurement, que cette nuance, cette distinction entre réalité et fiction nécessitait une maturité du cerveau, et cette maturité-là prenait un petit peu de temps, donc 4, 5, 6 ans en fonction des enfants. Donc cet univers que nous proposons à l'enfant est un univers basé sur le réel. Et c'est en cela qu'il y a aussi beaucoup de malentendus, parce que beaucoup pensent que pour développer la créativité d'un enfant, il faut le mettre dans un univers imaginaire, de développer son imaginaire. Et en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que l'enfant, il est déjà dans l'imaginaire. C'est-à-dire que la frontière entre fiction et réalité, elle est floue. Donc ça veut dire que pour lui, la différence mensonge-vérité, réel-fiction, tout ça, c'est vraiment difficile pour le jeune enfant. Et donc, il est forcément dans une pensée qui est complètement différente de la nôtre, qui est une pensée magique, une pensée préopératoire, qui va fonctionner selon un mode imaginaire qui n'est pas du tout un mode réel. Et il ne faut pas confondre imaginaire et imagination. C'est-à-dire que nous allons aider l'enfant à développer sa créativité en l'aidant à construire son imagination. Et surtout pas en le maintenant dans son imaginaire. Parce qu'un enfant qui est maintenu dans son imaginaire va toujours être dans un monde, entre guillemets, parallèle qui n'existe pas. L'imagination, à la différence de l'imaginaire, c'est créer à partir d'un matériau du réel. C'est créer quelque chose de nouveau, d'imaginer une histoire, de créer des personnages, à partir de personnages réels. Donc je vais prendre des figurines et je vais leur faire vivre une histoire. Ça peut être un animal, ça peut être un personnage en plastique d'une célèbre marque, et je vais aller développer une histoire autour de ça. Et donc, favoriser la créativité de l'enfant, nous le faisons en lui donnant une base réelle qui va lui permettre, avec cette base réelle, via son imagination, de construire des histoires et de se développer tout un monde intérieur riche en expériences, en personnages, en couleurs, en émotions, etc. Donc, comment favoriser la créativité des enfants? Il y avait le premier point qui était la règle, le cadre. Deuxième point, c'était faire cette différence entre imagination et imaginaire. Donc, de ne proposer à l'enfant que des matériaux réels pour favoriser son imaginaire et son imagination, et surtout pas son imaginaire. Le troisième point qui va favoriser la créativité de l'enfant dans une ambiance Montessori, c'est que nous allons laisser à l'enfant une marge de manœuvre dans l'exploration du matériel. C'est-à-dire que, bien évidemment, chaque matériel se présente et s'utilise d'une certaine manière. Ceci étant dit, nous allons laisser à l'enfant la possibilité d'explorer autour de ce matériel et de créer de nouvelles variantes selon sa propre imagination. Donc c'est quelque chose que nous allons accepter, que nous allons laisser faire à partir du moment où il n'est pas dans une détérioration du matériel, mais nous allons le laisser explorer. Rien ne nous empêche, dans une ambiance Montessori, de mettre en place des activités créatives. Et donc ce sujet-là, c'est le sujet d'une prochaine vidéo, et j'espère vous y retrouver nombreux et que cette vidéo-ci vous aura plu. À bientôt.